Le président de la Haute Autorité de la Transition a profité de cette occasion pour adresser un message à l'endroit du peuple malagasy. Il a notamment souligné que la victoire du HIN au dernier référendum du 17 novembre dernier constitue surtout une victoire pour le peuple malagasy. Le peuple malagasy qui a démontré aux yeux du monde entier, en participant massivement à ce référendum, sa volonté de sortir de cette crise en privilégiant une solution malgacho-malgache. En effet, la majorité des Malagasy ont fait savoir qu'ils n'accepteront plus que ce soit des forces étrangères qui décident à leur place pour l'avenir de leur nation. La cérémonie officielle de proclamation de la naissance de la 4e République qui s'est tenue ce matin au Palais d'État d'Yavlou a été précédée d'un culte économique pour remettre dans les mains de Dieu l'avenir de la nation et surtout la 4e République. Plusieurs autres personnalités civiles et militaires, à savoir les membres du gouvernement, les chefs d'institution et les membres des parlements de la transition, des représentants de la société civile ont honoré de leur présence à cette cérémonie. On a également pu voir la présence des représentants des ambassades étrangères présents à Madagascar, entre autres la France, le Sénégal, Maurice et la Turquie. Les couleurs malagasy ont été à l'honneur dans différents lieux ayant accueilli les festivités dans la capitale ce jour. Outre le style et l'art de décoration qui ont été un chef-d'œuvre, qui ont embelli et qui ont rendu joyeuse la journée d'aujourd'hui, les couleurs vert, blanc et rouge ont été apposées de toutes parts. Parmi les endroits qui ont été superbement décorés, le nouvel hôtel de ville qui a été recouvert d'une bande de drapeaux malagasy sur sa façade extérieure donnant sur l'avenue. L'avenue elle-même n'a pas été épargnée, chaque poteau a été décoré par des ballons verts, blancs et rouges. Presque tous les édifices qui ont accueilli des célébrations ce jour ont fait l'objet d'une décoration remarquable, entre autres le palais d'État d'Yavlou, la route partant du palais de la reine de Manzakamiadna jusqu'à Analakil, où chaque poteau a été recouvert de ballons. Rajoutez à cela les jeunes qui s'étaient habillés avec des couleurs gaies et qui ont accueilli le couple présidentiel lors du chemin parcouru à pied de Manzakamiadan à Analakil. Outre Analakil, le stade de Mamassen a également eu sa part de décoration ce jour. Les yeux du peuple malagasy étaient tournés vers la cérémonie d'inauguration du nouvel hôtel de ville à Analakil ce jour. Le couple présidentiel, assisté et honoré par ses proches, ses collègues ainsi que par le peuple malagasy venu en masse ce jour à Analakil, a procédé à l'inauguration de cet édifice historique. Plusieurs personnalités civiles et militaires, de même que de hautes personnalités étrangères, ont honoré de leur présence à cette cérémonie à l'ancienne place du 13 mai à Analakil. Désormais appelée Kianzani Fifankatiavan ou place de l'amour, aucune violence et aucune manifestation ne serait plus tolérée sur cette place. La reconstruction de cet édifice est la preuve tangible de la volonté, du courage, de l'entraide et de l'amour, a souligné le président de la Haute Autorité de la Transition durant son allocution. Fifankatiavan ou amour qui figure parmi les devises de la 4e République. Le président de la Haute Autorité de la Transition s'est adressé également à tous ceux qui ont douté de la reconstruction de l'hôtel de ville. La réponse est actuellement sous vos yeux, a-t-il réitéré. Il a également affirmé qu'il n'y a jamais eu de coïncidence. Tout a été écrit selon la volonté divine, a-t-il rappelé. Les projets de construction dans la capitale et dans tout le pays ne s'arrêteront pas ici, a-t-il continué. Le but reste
reste le même pour le cas d'Antananarivo, celui de redonner la valeur et le prestige de la capitale. Parmi les projets qui se feront prochainement, la mise en place d'un palais du rugby, la construction d'écoles, d'hôpitaux et d'autres infrastructures nécessaires au quotidien de la population. Un changement de mentalité est nécessaire pour avancer, a incité le président de la Haute Autorité de la Transition. Une nouvelle forme de gestion et de gouvernance doit être opérée à partir de ce jour. La stèle offrant l'image d'une femme qui porte sur son dos un enfant, sise en face du nouvel hôtel de ville d'Antananarivo, a été choisie expressément par le président Andry Rajoelina. Il s'agit d'une stèle qui renferme les restes d'écriture d'un ancien maire qui appelait les citoyens malagasy à inscrire leurs enfants dans le registre administratif. Rappelant que plusieurs commémorations ont été soulevées ce jour, outre l'inauguration de l'hôtel de ville de la capitale, entre autres la commémoration des 400 ans de la ville d'Antananarivo. Pour sa petite histoire, c'était le roi Andjianzak qui a donné son nom à la capitale, nom qui signifie la ville des mille en 1610, mais c'était également une occasion pour commémorer le cinquantenaire du retour à l'indépendance et bien évidemment la célébration de l'entrée dans la 4e République. La cérémonie d'aujourd'hui a été également honorée par la présence de quelques personnalités diplomatiques étrangères. Après la cérémonie officielle qui s'est tenue au palais d'État d'Iavlou ce jour, tôt dans la matinée, le couple présidentiel a effectué une visite du palais de Manzakamiadan, un geste qui avait pour but d'honorer la ville des Milles. Le couple présidentiel a pu à cet effet s'entretenir avec des experts en histoire de la Grande Île et plus particulièrement des vestiges de la capitale et de son origine, entre autres concernant l'appellation Antananarivo ou ville des Milles ou encore le slogan Niajivla, Tsimati Injayanj, ou encore 1000 hommes ne meurent pas en un jour. Après la visite et l'entretien, Andry Rajoelina et son épouse ont effectué à pied la descente de Manzakamiadan jusqu'à Analakeli, un geste symbolique puisqu'ils ont été accompagnés à cet effet par les représentants des 18 ethnies issues des 4 coins de la Grande Île. Selon ce qui a été soulevé par Rafoul, expert en histoire de Madagascar, c'était le roi Andjianzak en 1610 qui a donné son nom à la capitale. À cette époque, c'était Antananarivo ou la ville des Milles. Et c'était à partir de cette année 1610 que petit à petit, la ville s'est agrandie. Rappelant que cette descente de Manzakamiadan à Analakeli a été un rituel longtemps effectué par nos ancêtres du temps de la royauté. Il a été effectué lors de l'accueil des guerriers qui ont vaincu à des guerres ou des épreuves et qui ont réussi à protéger leur pays des ennemis. Les guerriers à cette époque ont été précédés de 1000 hommes battant leurs tambours et des chanteurs. Moment de joie, ce rituel a surtout été initié par le roi Andjianampunimejen, repris par le peuple malagasy actuellement. Des siècles plus tard, cette tradition représentait la solidarité, le fiavanana malagasy, la joie et la victoire. Le couple présidentiel a été accueilli par des foules immenses, rassemblées des deux côtés de la route menant à Analakeli. En marge des différentes cérémonies marquant l'officialisation de l'entrée dans la 4e République, un autre événement culturel ou ludique a eu lieu à la gare Soran ce jour. Sans publicité intense, cette exposition a attiré les fans de voitures de collection de la capitale. Mais elle se démarque toutefois des autres événements de ce genre. Les 3 voitures présidentielles du président Philibert Siranan, le premier chef d'État malagasy, y ont été exposées.
Cette grosse voiture de couleur noire et de marque Mercedes 300 fut par exemple la voiture utilisée par le chef suprême pendant ses tournées ou pour aller au bureau. La voiture a attiré les connaisseurs, puis il y a cette Cadillac cabriolet sédan de 1957 de couleur blanche, utilisée pour les grandes occasions, comme les défilés militaires. La voiture est encore en très bon état. Et enfin, il y a la 404 noire, utilisée par son service protocole. Elle appartient actuellement à un particulier. Et dans le hall de la gare, quelques vraies voitures de collection y ont été exposées, au grand bonheur des collectionneurs et des fans de vieilles voitures. Ce sont des voitures fabriquées entre 1937 et 1973. L'originalité est gardée à 90%. Ayant eu vent de l'exposition, le couple présidentiel se rendit sur place pour admirer ces belles voitures. Ils se sont surtout amusés à monter sur cette voiture Grenat qui date des années 50. En tout cas, espérons que des expositions de ce genre soient encore organisées pour que la nouvelle génération puisse se remémorer d'une autre partie de l'histoire de Madagascar, autre que la politique, comme ces voitures présidentielles par exemple, qui illustrent d'une certaine manière la personnalité de certains de nos dirigeants.